Son histoire se raconte depuis la nuit des temps, bien avant le XVIIe siècle de Charles Perrault. Barbe Bleue, c'est cet homme charmant qui trucide et égorge les femmes. Ce conte, comme souvent, est à la fois une mise en garde et une leçon. 3 conteuses s'en emparent, vous allez le voir, avec des approches très différentes. Un homme d'âge mûr, riche, immensément riche, forte stature, barbe énorme, fournie, tellement noire qu'elle en est presque bleue. On sait de lui qu'il a été marié 6 fois, mais on ne sait pas ce que sont devenues ses 6 épouses. Il en cherche une 7e. Un jour, sa marraine lui dit là, je vais partir un peu plus longtemps qu'à l'habitude, mais tu fais comme chez toi, hein? Tiens, d'ailleurs, je te donne le trousseau de clés, tu peux aller partout, tu peux tout ouvrir, sauf la petite porte en dessous de l'escalier, hein? Là, je veux pas que tu ailles là, mais tu peux aller partout ailleurs, tu m'as compris? Lorsqu'elles sont invitées pour la première fois à jouer ensemble au Québec, Catherine Gaillard et Nadine Walsh décident assez vite de raconter Barbe Bleue. En pleine affaire Weinstein, l'image du tyran domestique, du pervers narcissique, du prédateur qui asservit la femme s'impose comme une évidence. Je dois partir pour mes affaires. C'est un interdit fait à la curiosité des femmes et à l'envie de connaissance des femmes. C'est ça, Barbe Bleue. C'est menacé de mort parce qu'à la limite, Barbe Bleue ne voudrait pas qu'elle aille dans cette chambre, il n'avait qu'à pas lui laisser la clé. Donc on voit bien dès le départ qu'il met l'interdit et il donne la clé. Donc c'est l'envie qu'elle outrepasse, parce que lui, son désir est un désir de mort. Donc forcément, toutes les femmes vont ouvrir la porte. Si vous voulez, c'est ça dans l'esprit de Barbe Bleue aussi. Elle ne va pas résister. Elle ouvre la porte, mais tout d'abord, elle voit rien. Il fait beaucoup trop sombre. Petit à petit, ses yeux s'habituent à l'obscurité. Sur le mur, il y a 6 femmes, ou plutôt 6 corps de femmes, suspendus à des crochets de boucher. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle est ressortie, elle a fermé la porte, double tour de serrure, demi-tour sur elle-même et montée dans sa chambre, la tête en dessous découverte. Ce conte est un avertissement aux jeunes filles. Non, la curiosité n'est pas un vilain défaut. Au contraire, c'est son intelligence, son envie de savoir qui sauve la 7e épouse et signe la perte du mari sanguinaire. Elle ouvre la boîte et à l'intérieur, il y a une unique épingle. Autre Barbe Bleue, celui d'Élodie Morat. Cette fois, il se pourrait bien que les femmes sauvent le monstre de sa malédiction. Avec cette épingle, si tu piques la chair et qu'il en sort du sang, c'est un homme. Si tu piques et qu'il en sort du pu, c'est le diablo. Tiens. J'avais pas envie que ce soit les frères qui viennent sauver la fille, qui découpent le Barbe Bleue encore. Je fais, oh punaise, bon ça va, il y a un moment, c'est pas qu'on peut se débrouiller, mais bon, t'as envie d'une autre version. Et là, c'est les femmes qui s'entraînent en fait, c'est les femmes c'est le cœur de femme qui se redresse, qui se guérit elle-même. Au creux de cette forêt, il y a 2 loups. Un noir, enragé, rempli de haine, de peur, et un loup blanc, calme, confiant. Ces 2 contes seront joués ce soir à l'occasion d'une soirée Barbe Bleue dans le cadre du Festival des Arts du Récit au Théâtre 145 à Grenoble. Et si vous la ratez, Élodie Morat jouera aussi le 18 mai au Théâtre de Poche. Alors si un jour tu vois tout en noir. Cette semaine, notre coup de cœur est un coup de pouce. Éternel Crapule, le festival de street art, lance un financement participatif pour sa prochaine édition. Il y a un an, la ville de Moutier a changé de visage avec l'arrivée de cette association qui a su attirer de nombreux artistes. Depuis, éléphants, loups, aigles et pieuvres grand format se déploient majestueux sur les murs de la ville noire. Moutier, que de nombreux vacanciers traversent pour se rendre à la montagne, a pris des couleurs. Éternel Crapule renouvelle l'opération en septembre prochain, à condition d'avoir recueilli dans les 40 000 €. Et si le cœur vous en dit, voici l'adresse de la plateforme participative ulule.com/festival Éternel Crapule. Éternel Crapule au pluriel. L'appel aux dons se termine le 6 juin. Et puis la prochaine soirée de l'association, ce sera le 1er juin au Faubourg de la Madeleine à Moutier. Bye bye.